ça que les jumeaux ou les jumelles, même qui sont des vrais, hein, les vrais jumeaux ou les vraies jumelles, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, vous allez voir qu'ils n'ont pas les mêmes caractères. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Donc, vous voyez que nos parents aussi, ils ont fait ce choix-là. Leurs parents, donc nos grands-parents, ils ont fait le même choix. Ils ont dû choisir entre un gène de leur papa et un gène de leur maman. Et ça tombe jamais pareil. C'est ça qui nous différencie. D'accord? Bah maintenant, on va encore approfondir un peu. Ça va toujours? J'ai un téléphone qui bloque. D'accord. Donc, là, je vais vous redonner la mémoire. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes une âme expérimentée, ça veut dire que avant l'incarnation, vous-même, vous choisissez. Vous choisissez votre famille d'accueil, c'est-à-dire votre famille biologique. Parce que les jeunes âmes font ces choix-là de manière inconsciente. Donc, ça veut dire que c'est la nature qui choisit pour eux. Parce qu'ils n'ont pas préparé leur incarnation. Ils n'ont pas encore acquis ou libéré assez d'informations ou assez d'expertise pour pouvoir préparer leur incarnation. Et donc, choisir la famille biologique ou leur famille d'accueil, le pays, voilà, statut social et ainsi de suite. D'accord? Ils ne le préparent pas. Donc, les personnes qui vont rencontrer leurs enseignants et ainsi de suite. D'accord? Ils ne le préparent pas. Bon, ce sont des jeunes âmes. Hein. Nous aussi, nous avons, à un moment, au début, on avait fait comme ça. Rappelez-vous, l'éternité, c'est très, très, très long. Il faut qu'on s'occupe. Hein? D'accord? Ok. Et donc, si par rapport à ces informations que je viens de vous donner, quand on est une âme adulte ou voilà expérimentée, on va dire ça, eh ben, on choisit nos familles biologiques, donc nos familles d'accueil sur Terre, en fonction de ces marqueurs-là. On se dit, ok, dans cette lignée-là, où le choix de notre père, par exemple, on se dit, bon, ok, notre père porte un de ces marqueurs-là. Donc, un de ces potentiels-là qui nous intéresse. D'accord? Et donc, on regarde tous les hommes sur Terre qui ont ces marqueurs-là, qui ont un âge de procréer, donc qui peuvent incarner notre père. Donc, on choisit en fonction de ça. Si c'est ce gène ou ce potentiel bleu-là qui nous intéresse, on va regarder tous les hommes qui portent ça sur la Terre. Et dès qu'on a trouvé, c'est bon. On regarde également chez les femmes pour choisir notre mère. D'accord? Si c'est le rose-là qui nous intéresse, on va regarder toutes les femmes qui portent ce code-là, ce code génétique. Je parle des âmes expérimentées, hein, ceux qui ont préparé leur incarnation. D'accord. Alors, si vous en trouvez plusieurs, forcément vous allez en trouver plusieurs. Ben maintenant, vous allez vous dire, ok, il faut que cet homme-là, qui porte le marqueur bleu que je cherche, et cette femme qui porte le marqueur rose que je cherche là,
il faut déjà qu'ils vivent. Peut-être pas dans le même pays, mais il faut qu'à un moment, ils se croisent, ils se rencontrent. D'accord? Donc c'est là tu fais les combinaisons, tu regardes. L'homme et la femme qui peuvent matcher. Et qui vont pouvoir se rencontrer. Et tomber amoureux. D'accord? C'est comme ça que nous faisons les choix. D'accord? Dès qu'on voit que, bon, il y a de fortes chances, puisque nous avons le pays des âmes, avant qu'on s'incarne, nous avons accès à toutes les lignes temporelles et surtout à leur dénouement. Et donc, bah, on regarde. On sait que bah, cet homme-là va rencontrer cette femme-là. On regarde avant de venir. D'accord? Et donc, puisque c'est ça et ça qui nous intéresse, ce marqueur-là, ces deux marqueurs qui nous intéressent, et ben voilà, c'est comme ça que nous choisissons. Je parle des âmes expérimentées, nos lignées. D'accord? Et ceux qui sont même encore plus avancés, c'est-à-dire qui ont libéré beaucoup plus d'infos, si c'est un marqueur très rare, et que bah, les deux que nous cherchons là, l'homme et la femme, qui sont censés être nos parents, ne peuvent pas se rencontrer, et ben certains qui sont très évolués ont la capacité de faire rencontrer les deux amoureux là et de les faire tomber amoureux. Et comme ça, dès qu'il y a la combinaison et que notre maman tombe enceinte, paf, notre âme arrive. Certains ont la possibilité même de faire rencontrer leurs parents. Je parle des âmes où le potentiel des gènes, c'est en fonction de ça que nous choisissons telle famille, telle lignée ou pas. Que nous choisissons tel père ou pas. D'accord? Nous l'avons oublié. Mais c'est ça qui motive nos choix. D'accord? Maintenant que c'est dit, on revient à la question du Giotto là. Donc, je dis, si tu es une âme expérimentée, que toi, en fonction de ce que tu es venu expérimenter, si tu t'es incarné, bon, à un moment, tu as fait le choix, en toute conscience, hein, de t'incarner dans telle lignée, plusieurs fois, par stratégie, par choix, ok. Mais à un moment, bah, tu as fini de faire le tour. Tu ne vas pas revenir dans la même lignée puisque les porteurs, les marqueurs, tu les as déjà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À un moment, tu auras fait le tour. Ça va devenir pauvre. Je parle du potentiel hein, que portent les lignées, quoi. Puisque nous sommes là pour nous enrichir. Quand tu es une âme expérimentée, une conscience supérieure, bah, tu ne vas pas te contenter de si peu. C'est quand tu as fini de t'incarner plusieurs fois dans une même lignée, bon, à un moment, bah, tu as fait le tour. Ce que tu recherches, c'est de nouveaux potentiels. Donc, de nouveaux gènes, de nouveaux marqueurs. Mais bon, chacun fait son expérience. Hein. Moi, je me pose juste la question. L'intérêt de faire ça. Est-ce que vous comprenez? Quel est l'intérêt de faire ça?